Bienvenue à Socio-Réflexivité pour cette dernière partie de la série des vidéos sur le charisme, sur l'esprit ou l'état d'esprit de vainqueur et l'état d'esprit de perdant. Nous allons finir cette partie avec cet état d'esprit bien sûr qui est à construire du vainqueur, de celui qui veut aller de l'avant, de celui qui ne recule pas face aux difficultés dans un service, dans une entreprise, en tant que manager qui ne s'arrête pas sur les défaillances de ses coéquipiers, mais qui les encourage, qui les soutient, qui crée on appelait ça tout à l'heure, comme des tentacules, des points de liaison pour que la communication ne se coupe pas, qu'elle ne s'estompe pas. Voilà. Mais également, il faut se construire un mental puissant à travers toutes ces attitudes. Cela permet de penser différemment de la majorité. Des fois, on peut être visionnaire. Les visionnaires ne s'arrêtent pas sur ce que pense la majorité. Ils ont une idée, ils savent la distiller au sein d'un groupe, ils ont de la patience, ils ont de l'endurance, ils ont également la méthode. Voilà, dont il faut penser différemment, ne pas suivre les règles du dictat social. Le dictat social est quelque chose de très difficile à vivre et des fois la majorité subissent ce dictat. Donc faire les choses différemment, c'est avoir une autre compréhension, une autre lecture de la situation et une autre interprétation également. Donc il faut savoir que 99% des individus euh, globalement font presque la même chose. Et seuls 1% font les choses différemment. Et 1% ont cet état d'esprit innovant, cet état d'esprit qui pousse à aller vers ce qui est étrange, ce qui est inconnu. Voilà. Donc il faut avoir cet état d'esprit, penser différemment, agir différemment, surtout lorsqu'on entreprend, surtout lorsqu'on veut euh, initier une idée, initier un projet, on a besoin de penser différemment. Mais jamais, ne jamais imposer son idée. La faire suivre, euh, euh, l'exposer avec délicatesse, mais surtout tenir dans le ton afin que les gens comprennent euh, le fond de l'idée. Toutes les inventions, toutes les innovations sociales passent par un temps mort, un temps où il faut accepter la résistance. Et dans les services, c'est pareil. On ne peut pas du jour au lendemain venir avec une idée, l'imposer et espérer que tout le monde l'adopte tout de suite. Non, il faut du temps. Voilà. Mais également savoir communiquer en non-verbal. Les mots seuls n'expriment pas toujours une idée, ou du moins ne l'éclaircissent pas. Il y a le langage non-verbal, le langage corporel, le respect des autres, le respect de leur opinion favorise également la compréhension d'une idée. Et il faut être à l'aise dans son environnement professionnel. À l'aise, c'est-à-dire savoir occuper l'espace, savoir se tenir, savoir nos positions définissent nos objectifs. Ça paraît aléatoire, mais la façon de s'asseoir, de se tenir, de parler, de regarder l'autre, euh, définissent quels sont les moyens que nous utilisons pour atteindre nos objectifs. Et également, il ne faut pas chercher à s'effacer, il ne faut pas chercher à fuir, ni du regard, ni par sa présence, ni par ses mots, et parler assez peu, laisser le temps aux autres, écouter beaucoup, beaucoup écouter les autres. Voilà. Mais également maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions signifie prendre de bonnes décisions. Excusez-moi, c'est-à-dire avoir du recul, avoir de la maîtrise de soi. Parce que les émotions dirigent nos décisions. Savoir les maîtriser, c'est savoir avancer. C'est aussi savoir aller vers des objectifs, vers des buts qui tendent vers la réussite. Voilà. Et surtout, savoir garder son calme en toutes circonstances. Rien n'est dramatique.
tant qu'il n'y a pas de perte.